Diplomatie, défilé d'ambassadeurs au Palais d'État Diablo. Son Excellence Madame Véronique de la Rochefoucauld et Son Excellence Monsieur René Rosager Dinesen, respectivement ambassadeurs de l'Ordre souverain de Malte et du Danemark, ont présenté leur lettre de créance au président de la transition aujourd'hui au Palais d'État Diablo. À sa sortie de son rendez-vous diplomatique, l'ambassadeur de Malte a rappelé ses domaines d'intervention à Madagascar. C'est principalement, et uniquement d'ailleurs, dans le domaine de la santé. Il existe déjà le pavillon Sainte-Fleur depuis 1999. Nous avons des relations avec l'État malgache depuis 1994. Et donc la maternité Sainte-Fleur concrétise bien déjà un premier pas important de la coopération avec Madagascar, entre l'ordre souverain de Malte et Madagascar. Et nous espérons et nous continuerons dans ce domaine-là à investir pour la sécurisation des femmes qui accouchent à Madagascar. Et également, nous allons renforcer la coopération dans le domaine de la lèpre à partir de Fianarantsoa et du dispensaire de Marana. Voilà. Donc ce sera nos deux grands axes de coopération avec l'État malgache. Qu'en est-il des questions politiques et surtout Madagascar va organiser cette année des élections? Oui, moi je pense que l'État malgache est un État souverain et nous espérons, nous comptons sur la sagesse des Malgaches pour trouver la meilleure solution possible qui va évidemment vers des élections les plus transparentes et les mieux organisées possibles pour le pays. Au bénéfice vraiment du pays qui souffre et pour la population qui souffre beaucoup. Voilà, c'est notre préoccupation principale puisque nous intervenons, comme je vous l'ai dit, dans le domaine de la santé humanitaire. Voilà. Oui, écoutez, pour l'instant, c'est vraiment axé sur la maternité Sainte-Fleur et, comme je vous le disais, pour la lèpre. Au travers de la lèpre, donc à partir de la province, la région de Fianarantsoa. Voilà, pour l'instant, ce sont nos deux grands axes. Pour sa part, le nouvel ambassadeur du Royaume de Danemark a déclaré que son pays est prêt à soutenir Madagascar dans le dénouement de la crise. Durant la rencontre avec M. le Président aujourd'hui, il a parlé du rôle que joue Danemark au sein de l'Union européenne dans le cadre de ses coopérations avec Madagascar. Il a même évoqué la contribution de Danemark qui est de 17 millions d'euros dans l'organisation, à travers l'Union européenne pour l'organisation des élections à Madagascar. Il a aussi parlé d'autres contributions que Danemark voudrait bien apporter dans le cadre de ses coopérations avec Madagascar dans divers secteurs, notamment le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et aussi l'état de droit. Ce sont trois choses qui sont vraiment très importantes pour Danemark, car étant donné que les contributions qu'ils vont apporter à travers l'Union européenne effectivement sont sous certaines conditions, des conditions qui dépendent bien évidemment des engagements pris par l'État malgache par rapport à la feuille de route qui a été signée et aussi au respect de l'état de droit. En fait, la feuille de route est vraiment très importante pour Danemark et aussi récemment la décision du Nini, c'est aussi important pour Danemark. Donc ce sont des choses sur lesquelles le gouvernement de Danemark a une impression positive sur l'évolution de la situation à Madagascar et effectivement va renforcer davantage ses relations bilatérales avec Madagascar et effectivement apporter plus de contributions au développement de Madagascar.